Bonjour à vous les Vierges et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant le mois de mai 2024. On va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent. Je sais que vous me remerciez très souvent pour ça, donc de rien. Vous me demandez très souvent comment faire pour obtenir une guidance personnalisée. Je vous mets toujours mon adresse mail en dessous de la vidéo. Vous m'envoyez un mail et je vous réponds sous 48 heures. Vous me demandez également quels sont les tarots et oracles que j'utilise. J'ai fait la vidéo bonus, maintenant c'est une habitude que j'ai. Je vous la mettrai dans les commentaires épinglés pour que vous puissiez la retrouver plus facilement. Dans cette vidéo, vous allez voir quels sont les tarots et oracles que j'ai utilisés dans l'ordre d'utilisation, ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter, qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa, et avec laquelle vous avez une réduction de 5% avec le code LUCA05 et un cadeau supplémentaire. Allez, je vais m'installer confortablement, je vous laisse en faire de même et on se retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti les Vierges, on va regarder dans un premier temps la météo de ce mois de mai, donc la météo énergétique. On va regarder ce qui va vous entourer, ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais qui va vous accompagner tout au long de ces prochaines semaines. Allez, pour les Vierges, s'il vous plaît. Bon, magnifique. Oh là là, j'ai deux fois le chakra du cœur ici. Regardez, je vous montre, enfin, ce qui me fait dire ça, c'est les couleurs. La couleur verte qui me fait penser au chakra du cœur. Ici, on vous parle d'ouverture et derrière, on vous parle ici de protection. Et encore derrière, j'ai la découverte. Regardez, j'ai trois cartes vertes. Ce qu'on vous invite à faire et ce vers quoi, en tout cas, on va vous accompagner, c'est à peut-être ouvrir un petit peu plus vos bras, un petit peu plus vos sens, en tout cas à sortir d'une énergie yin, donc à savoir d'une intériorité, d'une introspection, peut-être que vous avez plein de choses en tête, etc. Ce qu'on aimerait ici, c'est que vous puissiez déployer un petit peu plus vos ailes vers l'extérieur. C'est comme si on vous disait, là, ce qui va se passer, ce qui va être bon pour vous, ce n'est pas à l'intérieur, puisque parfois, c'est plutôt l'inverse. On dit de se ressourcer, de se recharger. Là, non, on vous invite en tout cas à aller vers l'extérieur, à être dans les échanges, à regarder les opportunités, à peut-être aussi dire oui, un petit peu plus oui, aux invitations, aux sollicitations. Ici, qu'est-ce que l'on vous dit? On vous dit ouverture. Soyez dans l'accueil malgré les peurs qui pourraient vous retenir. Voyez, ici, on n'a vraiment pas envie que vous soyez dans la retenue. On a plutôt envie que vous puissiez faire preuve d'audace et que vous puissiez aller en dehors un petit peu de cette zone de confort. Et on vous dit un événement pourrait vous demander de faire preuve de confiance en vos capacités relationnelles. Alors, il ne faut pas oublier les Vierges que dans le tarot de Marseille, vous êtes représentés par l'ermite. C'est votre carte. Alors, pour beaucoup de tarologues, c'est vraiment ce côté intériorité. Les Vierges, vous n'avez pas forcément besoin des autres. Vous êtes d'ailleurs très bien pour tout l'aspect faire soi-même. Voilà, laisse-moi faire, je sais faire, laisse-moi faire, je vais gérer, etc. etc. Mais là, c'est comme si on vous dit, allez, on est un petit peu plus ouvert à ce qui se passe aussi et à ce qui vous entoure au niveau de votre environnement. Alors ça, c'est ce qu'on vous invite à faire. Maintenant, ce n'est pas forcément ce que vous allez faire. On va regarder, puisque vous avez votre libre arbitre, on va regarder quelles vont être vos énergies à vous, de votre côté. Pour les Vierges, s'il vous plaît, quel va être l'état d'esprit, les préoccupations? Par deux fois, on nous parle de peur ici, hein, parce qu'avec la protection ici, on vous dit, vous êtes protégé quoi que vous fassiez. Malgré la peur qui peut vous habiter, un événement pourrait vous demander d'avoir confiance. Ici, j'ai l'aventurine, ici, j'ai la malachite. À ceux et celles qui sont intéressés par le pouvoir un petit peu des cristaux, des pierres, peut-être que durant ce mois de mai, c'est deux cristaux qui pourraient être intéressants pour vous. Alors ici, voilà, on n'invente pas les cartes. Ici, on vous parle d'amitié.
Donc, soit on vous dit que sur une problématique, vous pourriez trouver les personnes dont vous avez besoin qui peuvent vous aider. Si tant est que vous demandiez de l'aide, si tant est que on ne fasse pas preuve, vous savez, de fierté, non, non, t'inquiète, je vais me débrouiller, etc. Là, je sens qu'il y a des personnes, en tout cas, qui vous entourent, qui sont plutôt de bonne volonté, qui ont plutôt envie de vous aider. On peut aussi nous parler, encore une fois, hein, d'invitation, de sortie, de sollicitation, de dire oui durant ce mois de mai. C'est le printemps, généralement, il fait un peu meilleur. Il y a des ponts, hein, si certains peuvent en profiter. Quoi qu'il en soit, ici, c'est on s'extériorise. Et oui, en vue d'une transformation. Vous savez, c'est un petit peu comme, je ne sais pas, les fleurs, les plantes qui d'une saison à l'autre vont changer. Et si on vous dit, bah, prenez justement cette transformation, cette évolution en cours, de ne pas faire exactement comme vous faisiez en hiver, de sortir un petit peu de sa zone des habitudes. On va continuer. Ça veut dire probablement aussi qu'il y a des choses qui vous attendent et qu'elles ne seront pas là en restant dans une zone d'habitude ou dans une routine. Et oui, ici on nous parle de passion et de liberté. Et là encore, je sens vraiment ce mouvement, ce besoin de s'émanciper ou de s'extérioriser, d'autant plus que c'est la carte numéro 3. Et le 3 dans le tarot de Marseille, c'est l'impératrice. Et l'impératrice nous parle de projet, communication, discussion, d'extériorisation, d'accoucher de quelque chose, d'accoucher d'un projet, d'accoucher d'une idée. On est plutôt dans l'action avec la reine, avec l'impératrice. Ici, on nous parle du courage. Et oui, vous voyez, on vous dit le courage noir. Pour certains ou certaines, il y a peut-être une personne que vous avez en tête et que vous n'avez pas encore, vous n'osez pas, vous n'avez pas encore fait preuve d'audace, vous n'avez pas encore eu le courage d'aborder cette personne ou de lui montrer justement qu'elle pouvait vous intéresser. Pour d'autres, on peut aussi nous parler d'une situation qui vous demande de sortir de vos peurs parce que vous avez par exemple besoin de demander quelque chose au niveau professionnel. Une augmentation, une évolution, une mutation, de nouvelles conditions de travail, une prime, etc. Et vous voyez, quand je vous disais que dans le tarot de Marseille, c'est l'ermite qui est représenté pour la Vierge. Et l'ermite, si vous connaissez un petit peu le tarot, c'est un homme plutôt sage, plutôt mature, renfermé. On est plutôt sur une carte un peu sombre avec une lanterne intérieure qui le guide. Et là, c'est un petit peu ce que je ressens. C'est comme si on vous disait, allez, sortez un petit peu cette lanterne étant votre courage ou votre audace pour aller de l'avant et pour peut-être demander les choses. Même s'il y a un non, au moins vous êtes fixé pour pouvoir peut-être faire d'autres choses. Et on me parle également de soutien. Donc moi, je sens que vous allez être entouré sur ce mois de mai. Et ici, ben oui, voyez, on vous parle du cri de la libération. Il y a comme quelque chose qui a envie, encore une fois, de s'extérioriser, d'autant plus que c'est la carte numéro 7. Le 7 dans le tarot de Marseille, c'est le chariot. On vous demande ici d'avancer et de foncer. Et malgré peut-être vos peurs, vos craintes, votre manque de confiance ou votre vulnérabilité. On va regarder ici avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Et là, je me rends compte que je n'ai pas pris l'oracle pour le conseil. Il n'est pas très loin, j'irai le chercher. Pour les vierges, s'il vous plaît, les messages du tarot. Eh oui, cavalier d'épée, on peut foncer ici. 2 de coupe. Vous voyez, entre l'amitié, pour certains, c'est sortez et voyez du monde. Pour d'autres, c'est ayez le courage peut-être de faire part à la personne qui vous intéresse de votre intérêt réciproque. Il y a vraiment ce côté, les rencontres sont favorisées, les communications sont favorisées. Ici, on ne reste pas dans un match nul, on ne reste pas ici sans réponse. Si tant est qu'on fasse la démarche. Oui, voilà, je vous disais. La justice, il y a un résultat, il y a quelque chose ici qui est acté, il y a une solution, il y a un résultat, il y a une réponse.
Donc, à demander, vous aurez la réponse. Après, on peut tout à fait, et je l'entends, je le comprends, avoir peur de cette réponse, qu'elle n'aille pas dans votre sens. De ce que je vois ici, mais ça reste un tirage collectif, c'est pas un tirage personnalisé, je vois plutôt, je vois pas quelque chose de mauvais, hein, mais encore une fois, vous n'avancez pas au même rythme, vous n'avez pas les mêmes problématiques, mais j'ai la tempérance derrière. Ici, on ne reste pas sans nouvelles. Si vous avez envie de postuler à un poste, c'est la bonne période. Si vous avez envie de rechercher, c'est la bonne période également. Si vous avez envie de rencontrer, les échanges et la communication sont favorisés, donc c'est aussi une bonne période. À ceux et celles qui ont envie de changement, qui ont envie de sortir d'une routine, là également, moi j'ai l'impression que la voie, elle est tracée ici. Je vais aller chercher l'oracle, message conseil, je reviens. Allez, on regarde le message conseil pour vous les vierges par rapport à ce tirage général et ensuite on regardera l'aspect professionnel. Pour les vierges, s'il vous plaît, quel est le message? C'est bien pour les vierges, oui. Alors ici, qu'est-ce que l'on vous dit? Aujourd'hui, on te dit bien... Aujourd'hui, on te dit bien que tu entres dans une énergie de stabilité. Les événements imprévus ont pu être nombreux et cela t'a donné des craintes et des peurs. Comme ça, au moins, on n'invente pas. Tout ce que tu désires va arriver rapidement dans ta vie de façon stable et durable. Et ce que je vous disais qu'il y avait un résultat ici. Donc, à agir, à faire une action, il y aura une réaction en face. Donc, c'est une période où justement, on vous invite à ne pas être dans l'intériorité, mais bien dans l'ouverture, quelle qu'elle soit. Voilà les vierges pour votre tirage général. Je range tout ça et on se retrouve tout de suite pour le pro. Allez, c'est reparti les vierges pour le domaine professionnel. Alors, j'ai pas encore fait l'intention, mais je la prends quand même. On va regarder, alors c'est le domaine professionnel, les projets, les idées, toutes les activités annexes. On va voir ce qui va être favorable ou moins favorable sur cette période du mois de mai. Allez, s'il vous plaît, pour les vierges. Ok, ben très clairement. Ici, qu'est-ce que l'on vous dit? Le café effacé, carte numéro 26, 2 plus 6 égale 8, la justice dans le tarot de Marseille. Et on l'avait déjà, la justice, dans votre tirage général, à savoir, il y a un résultat, il y a un arrêt sur image, il y a une réponse ici qui est donnée. On vous dit, je réunis les gens autour de moi, je m'éclipse dans la danse de leurs mots et je les écoute. Pareil, on vous disait ici d'être dans l'ouverture des autres. Il y a quelque chose qui est en évolution, il y a quelque chose que vous êtes en train de gravir, alors que vous le voyez ou non, il y a quelque chose qui est en mouvement. Mais on vous dit ici peut-être que vous allez atteindre une sorte de limite ou une fatigue à courir seul, à avancer seul. Là, on vous demande plutôt, on vous invite à faire preuve d'esprit d'équipe ou de travail d'équipe. Que vous soyez dans une entreprise ou que vous soyez à titre individuel, ça peut être aussi de vous informer ou de vous entourer de personnes qui peuvent bien vous conseiller ou que vous pouvez éventuellement aider, histoire qu'on se renvoie un petit peu la balle. On vous dit juste ici qu'il y a un moment où vous allez stagner, à vouloir, en plus j'en parlais dans le tirage général, je vous disais, laisse, je vais le faire, laisse, je sais faire. Vous voyez ce côté où... on se dit que de toute façon, ce ne sera pas aussi bien fait d'une autre personne. On a du mal ici à déléguer les tâches. Il y a aussi un manque de confiance, forcément, envers les personnes qui peuvent vous entourer. Mais quoi qu'il en soit, sur ce mois de mai, on ne vous dit pas de le faire tout le temps. On vous dit que l'ouverture aux autres sera plus bénéfique et sera plus gagnante que le côté trop individuel. On va continuer. Ok, ce qu'on me dit ici, c'est qu'il y a une vraie crainte et une vraie peur d'être trompé, d'être manipulé. C'est ce que je vous disais, hein, il y a un vrai manque de confiance en autrui. Et en fait, je comprends tout à fait parce que, comment dire, la confiance, ça s'acquiert, ça se gagne, ça met du temps, c'est très lent et puis ça s'évapore en quelques secondes.
Cependant, on vous dit juste ici que avancer seul, non seulement vous allez avancer très lentement, mais à la limite, c'est pas grave, vous êtes un signe de terre, vous aimez bien parfois construire et puis vous avez une vision sur le long terme. On vous dit cependant aussi que durant ce mois de mai, seront favorisés les échanges professionnels, le networking, les conseils de vos pairs ou d'experts, etc. Que si vous avez un besoin, c'est comme si on allait vous mettre une personne ou des personnes sur votre chemin qui pourront vous aider. Ici, on nous parle de nouvelles influences. On vous dit également que sur ce chemin ou sur ces échanges, vous pourriez voir et comprendre des choses que vous ne pouviez pas faire de votre côté parce que vous aviez la tête dans le guidon et parce qu'à force de faire quelque chose, on ne voit plus l'environnement et on ne voit plus ce qui nous entoure. On va continuer pour voir. S'il vous plaît, pour les vierges, au niveau professionnel. On vous parle ici de visite, on vous parle ici de résistance et on vous parle ici de sympathie. Quand je vous dis qu'ici, jouez votre carte sociale parce que de sociabilité, je pense que ça va vous servir. On voit de la résistance ici, on voit qu'on a du mal à le faire pour certains d'entre vous, c'est pas tout le monde puisque vous n'avez pas les mêmes qualités ou les mêmes défauts. Ce qu'on peut vous dire, c'est... Ouais, j'ai 2 fois la tromperie. Ici, il y a une vraie crainte. Alors, peut-être même que vous êtes dans une période où vous êtes en train de vous méfier de certaines choses, où vous avez l'impression qu'il y a une rétention d'informations. Ça peut même réveiller un petit peu un syndrome de... j'ai l'impression que tout le monde est contre moi ou que tout le monde complote contre moi. Un petit peu ça. Et pourtant, alors, ça ne veut pas dire que tout le monde, il est beau, il est gentil. Hein. Ça veut simplement dire ici que... il y a une personne ou des personnes qui peuvent réellement vous aider. Et je pense que vous avez l'intelligence nécessaire, mes vierges, pour faire la part des choses. Le but, ce n'est pas de tout dire, ce n'est pas d'avoir en confiance en tout le monde, mais c'est de savoir bien s'entourer. C'est vraiment le secret sur ce mois de mai, c'est de bien vous entourer. Pour moi, il y a ici des surprises, des choses que vous n'attendez pas. Alors, c'est peut-être là où justement vous allez être confronté de votre côté à quelques résistances, à quelques difficultés. On peut aussi nous dire que, alors là, c'est peut-être pour une petite partie d'entre vous, il y a des personnes en fait qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues, concurrents, collègues, managers, mais qu'il y en a d'autres qui sont plutôt en votre faveur. Donc, c'est là où ça va être important d'arriver à discerner le vrai du faux, le bon du moins bon. Ouais, ici on nous parle d'indiscrétion et on nous parle de fortune. Pour moi, il y a quelque chose ici, une sorte de réussite, une sorte de résultat, mais qui ne se fait pas sans embûche parce qu'il y a de la résistance de votre côté comme il peut y avoir de la résistance aussi de la part de vos collègues ou de la part de, je ne sais pas, ça peut être aussi de partenaires, d'associés. Encore une fois, hein, on ne peut pas faire confiance à tout le monde, mais il y a d'autres personnes qui vous soutiennent ici, où vous allez pouvoir trouver l'appui d'autres personnes. Donc c'est comme si on vous disait, attention, même s'il y a des personnes qui sont moins bienveillantes, ne vous mettez pas tout le monde à dos. Magnifique, le chariot, vous allez avancer. 9 de Pentacle, écoutez, il y a une vraie réussite hein, pour certains. On vous dit de faire confiance en votre intuition. Alors, c'est là où c'est un peu compliqué parfois, c'est de discerner l'intuition, de la peur, de la raison, etc. Mais moi, j'ai l'impression qu'on vous aide sur ce mois de mai justement à regarder les choses. Le monde, voyez, ouvrez-vous aux autres. Il y a une complétude, il y a une réussite, il y a un résultat, il y a quelque chose qui veut rentrer dans votre vie. Et on vous dit ne faites pas de résistance inutile. Ne vous mettez pas, ne vous faites pas des scénarios en tête. Restez factuel. En plus de ça, vous savez bien le faire, les vierges. Restez factuel pour savoir, justement, pour essayer de discerner le vrai du faux.
j'ai pas mal de bonnes cartes là ici, hein, même si ça va pas être évident pour certains. Ouais, vous êtes sur la défensive, les vierges. On me dit chat échaudé craint l'eau froide. Il se peut encore une fois que vous ayez une expérience passée qui aujourd'hui fait que on n'a plus du tout confiance en rien du tout. Ça ne peut être de toute façon valorisant et ça ne peut être une source ici de réussite. Quand on a peur de tout, quand on se méfie de tout le monde, c'est pas possible. Tout le monde n'est pas néfaste pour vous. Mais quoi qu'il en soit, on vous dit que si vous trouvez des résistances, si vous savez, même d'ailleurs, je ne vous apprends pas grand-chose, qu'il y a telle personne qui n'a pas forcément envie que vous avanciez, que vous réussissiez, que vous montiez votre boîte, etc., etc., on vous dit qu'il y en a d'autres. Gardez vos ennemis pas très loin pour savoir ce qu'ils font, mais il y en a d'autres au contraire qui peuvent vous faire avancer. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner ici. On a voulu tout de suite sortir. On vous dit ici un rêve qui se réalise. Votre rêve le plus cher est sur le point de voir le jour. Votre âme vous conseille de prendre le temps de bien identifier tous les tenants et aboutissants afin de pouvoir avancer plus sereinement vers votre projet. Soyez attentif aux moindres détails afin de démarrer prochainement dans les meilleures conditions. Je vous disais, vous avez ce souci du détail, donc vous arriverez justement à savoir ce qui est bon, ce qui ne l'est pas, mais pas forcément dans je crois que, je pense que, je ressens que. On pense quelque chose ou on ressent quelque chose et ensuite on va chercher les faits, soit qui vont dans notre sens, soit qui nous prouvent l'inverse. Voilà les vierges pour votre tirage du mois de mai au niveau professionnel. Je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect sentimental. Allez, c'est reparti les vierges pour le domaine sentimental. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, on va regarder les éléments qui vont être favorables ou moins favorables sur cette période du mois de mai. Allez, pour les vierges, s'il vous plaît. Ici, on vous parle de l'intention et on vous dit la joie élevée. On a envie ici, j'ai deux fois le côté un peu lumière ici, alors le pouvoir d'attraction, le pouvoir de manifestation. On vous dit, et c'est souvent le cas, que vous attirez ce que vous vibrez, pas ce que vous souhaitez, mais ce que vous vibrez. Donc ici, il y a comme une sorte d'intention qui va être importante pour vous au mois de mai, pour pouvoir accueillir les choses. Encore une fois, il y a ce côté je suis ouvert ou je suis ouverte à ce qui peut se passer, à ce que la vie souhaite m'offrir et je l'accueille. Ceux et celles qui n'auraient pas vu le tirage général, faites-le parce que vous comprendrez un petit peu plus. Quoi qu'il en soit ici, encore une fois, tout comme au début, on vous parlait des communications, des échanges qui vont être favorisés. Magnifique. On va continuer. D'autant plus que la joie élevée, c'est la carte numéro 37, 3 plus 7 égale 10, à savoir la roue de fortune dans le tarot de Marseille. Donc, il y a quelque chose qui souhaite bouger, qui souhaite avancer ou qui souhaite évoluer. Avec l'intention, c'est la carte numéro 24, 2 plus 4 égale 6, l'amoureux. L'amoureux nous parle du choix du cœur, d'écouter son cœur et pas ses peurs. Là, vous voyez, la lumière, elle est ici. Donc, on a une intention et on est ouvert au niveau du cœur pour accueillir justement ces choses-là. Magnifique. On continue. Allez, s'il vous plaît. Ah ouais, clairement. Alors là, dis donc, il y a une rencontre possible. J'avais déjà le 2 de coupe, il me semble, tout à l'heure dans votre tirage général. Ouais. Il y a une rencontre possible, il y a une réciprocité, il y a un déclic éventuellement avec une personne. Ça peut être aussi une bonne période pour ceux qui sont en couple. Ici, ben voilà. On n'invente pas les cartes. En dessous de l'intention, je vous disais, c'est l'amoureux, la carte numéro 6 dans le tarot. Et ici, on vous parle bien du choix, notamment le choix du cœur. Il y a comme si vous étiez dans un carrefour de vie, il y a quelque chose qui souhaite entrer dans votre vie. On attend juste que vous soyez prêt à l'accueillir et prêt surtout à vous positionner par rapport à votre vie sentimentale.
Parfois, il se peut peut-être, bah ouais, j'ai les peurs derrière. Il se peut par exemple que votre tête vous dise d'aller à gauche, votre cœur vous dise d'aller à droite. Et donc du coup, on ne sait pas totalement quoi choisir. Ma liberté, l'engagement, cette personne ou une autre, rester célibataire ou être en couple, etc. Rester avec mon autre ou me séparer. Il y a comme une sorte de dualité. En fait, ce qu'on vous dit ici, c'est que votre cœur a déjà la réponse. Ce qui vous fait tergiverser, c'est la raison ou c'est la peur, mais votre cœur sait ce que vous devez faire. Juste l'écouter un petit peu plus. Et ici, on nous parle du printemps. On en parlait pareil dans votre tirage général. À l'image un petit peu de tout ce qui est en train de reprendre vie autour de nous, dans notre environnement, que ce soit les fleurs, que ce soit le soleil, les oiseaux qui chantent. Il y a quelque chose qui est en mouvement. On vous dit ici de ne pas faire de résistance face à ce mouvement et d'accompagner un petit peu ce flot. Parce que ici, il y a plutôt de bonnes choses. Encore une fois, sur ce mois de mai, rien n'est immuable, tout est à chaque fois en changement. Donc, clairement, si vous avez quelqu'un en tête, si vous vous posez des questions sur votre vie sentimentale, si vous avez envie d'initier des changements, c'est une très bonne période pour le faire. Et si vous avez envie de rencontrer également, parce que les communications sont fluides ici. Ouais, la lune nous parle des craintes, des peurs, mais vraiment des peurs inconscientes, des émotions qui remontent à la surface et on ne sait pas trop quoi en faire. C'est ça qui fait que parfois vous pouvez hésiter. Pourtant, en dos de deck, j'ai quand même le 10 de coupe. Là encore, il y a une vraie réussite possible. C'est pas parce qu'il y a une réussite qu'elle est pour vous. En fait, elle est pour vous si vous, si vous provoquez aussi le destin. Je vous dis très souvent, c'est pas parce qu'il fait beau dehors que vous allez passer une bonne journée. Les éléments sont favorables et sont favorisés pour que vous passiez une bonne journée. Mais vous avez le libre arbitre aussi de passer toute une journée à être en colère, à être en ressentiment, etc. Donc vraiment là, c'est un choix. Il y a des peurs, mais peut-être que ces peurs ou ces émotions veulent vous parler pour s'extérioriser et pour que vous puissiez avancer. Magnifique, la force, dis donc, vous aurez un fort pouvoir d'attraction ici. Un fort pouvoir de prendre sur vous et de faire les choses. Ouais, on vous dit de ne pas être sur la défensive, de ne pas être dans des scénarios de tout ce qui pourrait mal se passer. Souvenez-vous de votre tirage général. Soyez dans l'ouverture. C'est ce qu'on vous invite à faire ici. Je vais juste continuer. Ben ouais, parce que derrière, j'ai le 9 de coupe. Il y a un souhait, un vœu, une complétude, une réponse, quelque chose qui peut se débloquer. D'oser, je ne sais pas, rencontrer cette personne, draguer cette personne, de vous inscrire sur un site de rencontre, d'aller sur les réseaux sociaux. Peu importe, il y a quelque chose ici qui a envie de rentrer dans votre vie, qui est bonne pour vous, si tant est que vous enleviez toutes ces couches de crainte, de peur et d'émotion. Le but, c'est pas de les détruire, non, c'est de les dépasser. Elles sont bien là, vous êtes des êtres humains, donc forcément elles sont là. C'est d'arriver en tout cas à ne pas faire que ce soit que cette voix-là qui vous parle. D'arriver à écouter aussi la voix du cœur, la voix de la raison, un peu la voix de la peur, etc. D'arriver à faire que ce soit un tout petit peu plus harmonieux. Je vais juste tirer une carte ici parce que je veux avoir une précision. Ben voilà. Au moins, comme ça, elle est ressortie. Je voulais préciser un petit peu la lune parce que la lune peut aussi nous parler de phases, peut nous parler d'émotions, peut nous parler de peur. Bon, là, très clairement, ici, on nous parle quand même bien des peurs. Donc, il y a des rencontres possibles, il y a des choses, des ouvertures possibles, des démarrages et des commencements possibles. Et c'est ce que je vous souhaite, les vierges.
faites le nécessaire pour que ce soit aussi, pour que vous soyez acteur de votre vie. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine guidance. À bientôt.